Aujourd'hui, nous sommes dans la voiture de Clément. Clément est l'un de mes indiques de spot agricole. Nous sommes aux trousses de son ami Nolan, qui file vers un chantier. Ça se passe du côté de Baziège, Haute-Garonne. C'est le Far West. Avec Nolan, on s'est connu à Castelnaudary au lycée agricole, filière agroéquipement. L'année prochaine, on va faire un BTS à l'agronomie. Voici Nolan. Malgré le t-shirt qu'il a sur le dos, nous sommes bien dans le Lauragais. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là je passe des chemins à disque après avoir décompacté pour affiner les mottes et préparer les lits de semences avant les spies de colza. D'accord. Bah je vais monter avec lui. Je peux entrer? Allez-y, entrez. Moi je vais mettre du GPS. Moi je m'appelle Nolan, Paul, j'ai 18 ans. Donc j'étais au lycée agricole de Castelnaudary en filière agroéquipement. Et l'année prochaine, je fais un BTS ACD, donc agronomie et culture durable, au lycée agricole de Lavore. Donc là, on prépare pour les semis de colza qui se feront mi-août, entre mi et fin août. C'est généralement la date où on sème. Donc là, il y a toute une préparation avant, le sol. Et après, ça c'est cool. Et après, je sais pas rouler trop vite parce que sinon, ça va. Non, parce que ça c'est le début. Parce que là, ici, c'est argileux. Et au fond là-bas, mais quand c'est au milieu, encore, ça va. Là, il y a des grosses mottes là. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on essaie de l'affiner, quoi. Voilà. Donc on essaie de rouler voilà, à 8 à l'heure pour essayer de... Parce que si on roule trop lentement, les mottes vont pas se casser. Et quand on voit que ça secoue trop, on ralentit et voilà. Ah non mais on croit que c'est facile mais... Bon, encore nous dans la clim ça va mais... Non mais t'imagines quand il faisait ça avec des Someca 40? Someca 40 sans cabine, j'ai déjà eu fait et... Donc à voir ici il y avait un précédent blé dur. Donc ensuite, nous avons déchaumé avec le pétrole qui est derrière. Après la pluie qu'il y a eu le week-end dernier, donc nous avons décidé de passer un outil à dents pour travailler un peu plus en profondeur. Ensuite, un décompacteur pour décompacter le sol. Donc du coup, nous décidons de passer cet outil-là à disque. Alors dans un premier temps, pour préparer le sol, Oui. mélanger terre et résidus végétaux. Donc là, par exemple, la terre et les chaumes de blé que nous avons moissonnés. Et puis donc là ça nous sert à casser les mottes que les deux compacteurs ont sortis de l'intérieur de la terre qui sont ressortis à l'extérieur pour ensuite préparer le lit de semences. Donc là ça se fait à peu près bien. Donc ensuite le but c'est de passer un coup de rouleau pour essayer de finir de casser les mottes. Et puis après peut-être repasser un coup de 4 os si nécessaire. C'est facile, c'est technique ou c'est le GPS qui fait tout ou... Alors, pas tout parce que nous on a déjà une partie réglage de l'outil. Donc l'aplomb qui soit bien parallèle au sol, la profondeur de travail. Donc là on travaille entre 2 et 3 cm dans le sol. Parce que là le but voilà, c'est vraiment de casser les grosses mottes. Et puis après donc régler l'autoguidage. Donc l'autoguidage ça sert à faire quoi? À éviter de faire des recroisements dans la parcelle. Donc un gain de temps, de gasoil, enfin de GNR et le confort de l'utilisateur. C'est-à-dire que là moi je touche plus à rien. Le sol est sec là, non? Le soleil est sec, oui. Il n'y a pas plu depuis le week-end encore d'avant. Il fait chaud, il y a du soleil. Ah, c'est là qu'il faut que je m'accroche, sinon je glisse sur le volant. En plus, il y a une petite pente, un petit versant. Bon, c'est gentil, hein. Comparé à des champs où on a moissonné et qui étaient beaucoup plus proches que ça. Je sais pas combien de degrés de pente il y avait, mais c'était assez sévère.
Et là, il y a un système sur le tracteur. Pour pas glisser, pour pas se retourner, bah déjà pour travailler une pente, il faut travailler de monter à descendre et pas en biais parce que sinon il y a un risque de retournement et ça c'est dangereux. Je connais des agriculteurs qui se sont renversés avec un tracteur et ça fait très peur et c'est très dangereux. Là-bas aussi ça travaille. Par aussi les terres à colza, donc ça c'est des voisins. Tout à l'heure, on était tout là-bas, en bas. Ça t'est tombé dessus l'agriculture ou tu as toujours voulu faire ça? Alors je suis ma famille, je viens de Bretagne et agriculteur, surtout mon cousin qui a une ferme en Bretagne, donc je l'accompagnais pas tous les jours à la ferme, même quasiment, et puis tous les travaux et tout ça. Non, ça m'a toujours plu depuis tout petit et c'est ce qui me passionne. Mais la Bretagne ne ressemble pas du tout au Pas du Lauragais. tout à ici. La Bretagne, c'est plutôt une région de l'élevage. C'est des fermes avec beaucoup moins d'hectares et c'est pas les mêmes paysages qu'ici. C'est moins sec aussi. Et alors, la légende dit vrai, il pleut beaucoup, enfin beaucoup dans le sens où plus qu'ici. Nous ici, c'est violent et trop soudain. C'est qu'il fait beaucoup trop chaud, trop longtemps, et en une soirée ou une nuit, ça peut péter comme ça. Salut! Merci pour la balade. Avec plaisir.